justement, j'ai à finir de le préparer. Donc. On se retrouve à l'aérodrome donc de Seynes-les-Alpes. Le département en fait a organisé entre moi et Serge, qui est donc le propriétaire de l'aérodrome, un petit tour en ULM. Oui, c'est ça? ULM planeur. Désolé, j'ai plus trop de voix. On va partir donc dans ma vallée, découvrir un petit peu tous les sommets que je peux vous montrer en vidéo. Mais là, cette fois-ci, ça sera du ciel. On va partir de Seynes-les-Alpes. On va aller faire un tour dans l'Ubaye, passer au-dessus un peu du Haut-Verdon vers Alos. Oui. Et on reviendra Alos, c'est 3 évêchés. par les 3 évêchés, donc par le sommet de reviendra l'Estron, en planeur. emblématique. Et là, on coupera les moteurs. Et on reviendra en planeur jusqu'ici. C'est l'activité du jour. Et après, on parlera avec Serge un petit peu. Il vous expliquera un petit peu tout ce qu'il fait dans la vie. Ça va être génial. Là, je devrais être en l'air normalement, ici, là. Tu vois, je serai à une dizaine de mètres, là, tu vois. Ok, ouais. Voilà, et tu vois, tu vas pouvoir voir le roulage, là. Hop. Tac, 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 tac. Là. Après, ça part là-haut. Après, je vais breaker un peu à droite. Ouais. Là, tu verras le village et tu verras également l'ULM. Ouais. Je vais tourner à peu près aux arbres là-bas. Je vais tourner pour partir sur le côté là-bas. I really wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? I'll be okay, just listen to me. On est en haut, c'est parti. Listen to me as I slow it down. Dreams still yours if you want it. Treat them right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Dreams still yours if you want it. Treat them right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. I never left a stone unturned, trying to find some love in this crazy world. I felt like I was never heard. All I wanted was to be loved. All I wanted was to be loved. Là, c'est quasiment le meilleur spot d'Europe en planeur. Still yours if you want. You're done right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Still yours if you want. Done right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Alors, on est en train d'atterrir. On se pose là. Ça y est. Le finish. C'était incroyable. Serge, il me disait qu'il pouvait proposer des vols Oui. où tu peux aller mener les gens jusqu'au Mont Blanc. Oui, oui, il n'y a pas de problème, sans problème. C'est- Ouais. je- Ou d'autres sites Ouais. qui leur font plaisir, hein, je sais pas, le Keras ou le Viso quand il est dégagé, Ouais. parce que très souvent il a la tête dans la brume, Oui, oui. d'accord. Mais donc tous ces coins-là, on peut aller les faire, sauf les parcs nationaux. Quoi. Oui, là, tu as d'accord. interdiction de Avec vol. Le moteur, je peux pas y aller, j'ai pas le droit d'y aller. Voilà. D'accord. Mais en dehors de ça, voilà, je peux faire des vols à la commande, c'est-à-dire Voilà. le gars il habite, je sais pas, vers Serres ou vers dans les baronnies, ben, on peut aller avec l'ULM jusque là-bas. Quoi. Génial. Voilà. Donc, Survoler la ah, maison, voilà. Une personne, moi c'est ça que tu vois une personne qui vient en vacances par ici, Ouais, grâce à ton activité, oui, peut aller faire un tour ouais. sur le Mont Blanc, Ouais, voilà. revenir Voilà, et ensuite aller manger un resto Voilà. chez nous. Quoi. voilà. C'est c'est incroyable. Et tu me disais qu'en autonomie, tu as 1000 bornes Ah, pratiquement. Ouais. avec le moteur. Ouais, hein, voilà, en sachant avec que le tu le moteur. coupes. Ouais, avec le moteur, voilà. Tu as une En marge, volant à certains paliers et à certaines tours moteurs. Ces petits chalets, ben, c'est ma construction personnelle, voilà, puisque quand je suis arrivé ici, il y avait un camping qui était un peu à l'abandon. Et donc j'ai négocié avec la mairie de pouvoir construire 8 petits chalets comme ça. Je pense que je m'arrêterai à 7. Ça correspond à peu près à la demande locale, quoi, hein, voilà. Moi j'en habite un, hein, à plein temps, hein, voilà. Si vous voulez jeter un coup d'œil dedans. Donc ça fait partie des prestations que tu proposes. Exactement. Plusieurs jours, tu peux venir ici. Voilà.
dormir sur place, voler le matin. Alors ça, c'est en particulier les gens qui ont des planeurs perso. Un planeur perso de compétition, ça vaut entre 60 000 et 150 ou 160 000 euros. Hein, d'accord. Ok, d'accord. Donc, ils ne le laissent pas au milieu d'un champ, ils ne vont pas bouffer à 15 bornes de là et ils ne l'abandonnent pas comme ça s'il y a des risques d'orage ou autre. Ouais, Donc, voilà, ils aiment bien être près de leur remorque. Il y a un gros travail qui est fait sur les machines avant de voler, des préparations de vol, tout ça. Donc, ils ne veulent pas avoir à faire beaucoup de bagnoles. Ils veulent être peinards près de leur machine. D'où, du coup, Et tout ça. pour accueillir les familles, pour avoir fait pendant longtemps subir à ma famille les affres des terrains de vol à voile, Ouais. c'est quand même important que les accompagnants soient dans des conditions voilà, correctes d'hébergement. Il y a la piscine à côté, il y a des randos pas possibles à faire ici, il y a le lac à côté, donc il y a vraiment possibilité de proposer un cadre de vie pour le pilote et également les accompagnants. Vous avez un séjour, voilà, c'est des chalets qui sont faits pour 3-4 personnes maximum, hein, pour être confortable, avec tout un tas de placards là que j'ai optimisé sur les angles de fin de chalet, là, voilà. Une salle d'eau, des toilettes, et en haut, voilà. C'est beau ça. Avec vue sur l'adversité là-haut, d'accord, vue sur le planeur et vue sur les 3 évêchés. Ça c'est le top, hein. Voilà. C'est sain, c'est en bois, c'est très bien isolé, il y a 20 cm. Donc la consommation électrique, elle est ridicule quoi, hein, par rapport à ce qu'on a chauffé. Il n'y a pas beaucoup de volume, donc en 25-30 minutes, vous le montez en température. Donc tout ça, c'est intéressant, quoi, voilà. Là, on est à l'intérieur du clubhouse. Du club. Il appartient aux adhérents, hein, Voilà. puisqu'il est loué à la société par l'association. On est en train d'aménager le fond, là, voilà. Et là, on a notre zone où on fait les briefings et où on a le simulateur de vol. C'est-à-dire qu'on peut reproduire des situations, voilà, même pendant un briefing. Ouais. Donc ça, en fait, en gros, c'est un peu la salle un peu chaleureuse. Voilà, c'est où, ça. où on en apprend beaucoup. En commun. On peut manger ensemble, Voilà, etc. on a se poser. 2 tables dehors où on peut manger également sous un arbre là-bas à midi. Voilà. On est en train d'échanger autour d'un café là. Et on parle en fait de l'impact écologique qu'a cette activité sur l'environnement. Et du coup, Serge me disait que c'est une activité qui reste mais tellement saine jusqu'au bout. Parce qu'on peut avoir ce stéréotype de il y a une machine dans les airs, donc forcément ça va polluer, ça va faire du bruit, ça va déranger les animaux. J'ai vu ce matin qu'on a essayé de voir s'il y avait des animaux, des bouquetins, des chamois. Il y a toujours cette conscience de je reste quand même loin, je ne passe pas sur le village, pas de dérangement. De toute façon, on ne pourra pas survivre. Tout à fait. Si on n'a pas cette démarche, on est mort. Tu as vu, quand je me pose, le moteur il est complètement au ralenti, tu l'entends. Du sol, tu l'entends quasiment pas, quoi, hein, voilà. On doit être à 30 dB, 20 ou 30 dB, c'est le bruit d'un frigo, hein. Quand un quad vient de passer, il est à 70, 80 dB, hein, quand même, voilà. Donc il consomme, nous on a consommé sur le vol de ce matin à peu près entre 6 et 8 litres d'essence. Et on a fait 25 minutes de vol. Quand on fait un décollage au treuil, on consomme 1 litre de gasoil pour une treuillée. Voilà, chauffe du moteur compris, parce que c'est un moteur de 400 chevaux. Oui. Donc on met une dizaine de minutes à le chauffer correctement pour qu'il soit à bonne température pour pouvoir envoyer les watts. Voilà. Donc ça consomme très très peu, quoi. Quand il est au ralenti, 1 litre pour 1 heure au ralenti le moteur. Voilà, 1 litre pour 1 heure. Voilà. Ok. Je posais la question à Serge, quelles sont les périodes pour voler ou quelles sont les périodes dans lesquelles tu ne voles pas? Toussaint, Pâques. Voilà, ça c'est les périodes où il n'y aura pas de vol. Voilà. Donc en général, pour les personnes qui veulent donc venir découvrir tout ça et l'activité, ça sera forcément à partir des beaux jours. Vous avez déjà quand même une grande marge de manœuvre pour venir profiter de tout ça. Hein. Je suis le propriétaire donc, de cet espace, de la piste, du camping et de l'espace club. L'espace club est loué au club Saga, qui exerce sur la plateforme. On a récupéré cet espace en 2015, puisque le propriétaire vendait le terrain et le club arrêtait son activité. Et on a remonté un nouveau club, parce que l'ancien club avait quand même un passif assez conséquent. Et donc on a relancé l'activité avec une bande de bénévoles. Hein. Il n'y a aucun personnel salarié dans le club, si ce n'est un service civique pendant l'été. On propose des vols de découverte
Ça marche bien parce que les gens qui viennent en vacances aiment bien se payer des sensations, on va dire. Et après, on accueille des gens qui veulent faire de la formation. On est ce qu'on appelle DTO, c'est-à-dire organe de formation avec un agrément DGAC et Fédération française de vol en planeur. Le club propose des bons cadeaux qui peuvent être faits soit avec l'ULM planeur, ce qui est conseillé pour les gens qui n'ont jamais vécu la sensation de planer, soit avec les planeurs écoles, les K13, et avec des décollages au treuil pour ceux qui sont un peu plus à la recherche de sensations fortes ou de bien percevoir ce qu'est le vol à voile puriste. Voilà. Après, pour les gens lambda, le mieux c'est, vous avez pu vous en rendre compte ce matin, c'est le circuit, parce qu'en même temps, il y a une découverte géographique du coin, et qui s'associe à une découverte du planeur, du mode plané. On peut en faire à partir de 13 ans à peu près, pour des histoires de taille, entre autres. Il faut être capable de pouvoir enfiler le parachute, comprendre comment ça fonctionne. En ULM, on peut les prendre plus jeunes, à partir de 11 ans. Quand même, j'aime bien qu'ils comprennent bien ce qui se passe et qu'ils ne subissent pas, parce que c'est pas intéressant après d'avoir un PAX qui subit. Voilà. Et pareil, le maxima, après, j'ai fait voler des gens qui avaient presque 90 ans. Et on a une limite pour les planeurs standards à 120 kg, 110 kg exactement.